Bon, la préparation, elle est planifiée, elle est programmée. Le premier match du Sénégal pour ce championnat du monde est prévu pour le 1er décembre. Nous devons jouer contre la Croatie. 15 jours avant, bien entendu, le démarrage, nous devons nous retrouver en stage. Toute cette préparation a été planifiée par le staff technique. Nous sommes invités au tournoi pour la première fois. Le Sénégal participera au tournoi de Paris, qui a l'habitude de se tenir à la veille des championnats du monde féminin et période pendant laquelle la Fédération française a toujours tenu à inviter de grandes équipes et avec une équipe africaine. Cette année, le tournoi de Paris, ce sera entre le Sénégal, la France, le Cameroun et la Corée. Donc nous serons 4 équipes. C'est un tournoi qui doit démarrer le 20 novembre. C'est prévu du 20 au 23 novembre, mais ça intègre, ça s'incruste dans la préparation du championnat du monde. Mais l'objectif que nous nous fixons, c'est d'être au deuxième tour de ce championnat du monde. L'année dernière, au dernier championnat du monde à Kumamoto en 2019, dernier championnat du monde auquel le Sénégal a participé parce qu'il y a eu un autre championnat du monde après où nous n'étions pas. Là, nous y retournons dans une poule assez serrée avec le pays organisateur, la Suède, mais aussi la Croatie qui est un pays de handball, la Chine que nous allons également découvrir et le Sénégal. Et je pense que s'il est vrai que la Suède a l'habitude du très haut niveau, la Croatie est également un pays de handball qui a connu quelques difficultés depuis quelques années, mais qui est en train de bien se relancer. Donc je pense que les choses devraient se... La Chine, je pense, découvre l'environnement du handball international et je pense qu'il y a quelque part une belle carte à jouer à ce niveau-là. C'est pourquoi je dis il faut qu'on... La Suède, c'est la Suède. C'est une puissance handballistique et donc nous devons vraiment travailler à gérer notre premier match, qui est le match contre la Croatie, pour faire une très bonne entame de compétition. En tant que dirigeant, ce que je retiens, c'est la performance de notre équipe. Je pense qu'aujourd'hui, le TKO a suffisamment montré la capacité du Sénégal à être sur le toit de l'Afrique. On l'avait démontré ici en demi-finale contre l'Angola en Coupe d'Afrique. Là aussi, chez elle, on les a bousculés, on les a dominés. On a perdu sur un but d'écart à la dernière seconde. Donc on apprend tout ça, mais il arrivera un moment aussi, il faut cesser d'apprendre et il faut confirmer. Et je pense que le TKO de Luanda était l'occasion de confirmer. Nous, ce que nous avons comme ambition, c'est 2024, la Coupe d'Afrique des Nations qui doit avoir lieu à Kinshasa. Il faut que de la CAN 2022, le TKO, le championnat du monde, qu'on ait un aboutissement positif pour véritablement, pour la première fois, gagner le trophée continental à Kinshasa en 2024. C'est ça l'objectif. Oui, mais dans le staff a convoqué parmi les joueuses qui constituent la liste qui est présélectionnée, puisqu'on va aller vers une préparation. Le staff technique a fait une liste relativement large, mais qui bien entendu sera ajustée à l'approche de la compétition. Et dans cette liste, il y a effectivement des joueuses du cru, des joueuses du niveau local, du contexte local. Il y a déjà 2 gardiennes qui étaient à Luanda récemment, Fama et Ndeye Sorna, mais il y a aussi d'autres filles qui ont été convoquées. Certaines sont parties d'ici pour aller jouer au Maghreb. Je pense un peu à Sunya et à Khadisek. Je pense que sur la liste, il y a quelques filles qui sont issues du contexte local. Après, derrière, nous, ce qu'on cherche, le seul mandat qu'on donne à un coach, c'est de nous présenter la meilleure équipe possible pour une compétition déterminée. Sur le plan local, le handball se joue. On a quand même sur le plan... La formation des jeunes se fait vraiment, et particulièrement dans les régions. Nous avons des entraîneurs, des techniciens, vraiment qui ont beaucoup de générosité, de passion. Ça donne à la formation des jeunes. On n'est pas du point de vue infrastructurel dans les conditions pour jouer un handball de qualité au niveau local, et ça c'est une limite objective. Mais pour autant, on continue de demander, et il est heureux que dans les perspectives des JOJ, nous avons découvert la maquette pour la nouvelle salle de handball qui sera édifiée à Iba Mar Diop. Nous en sommes heureux, et ça c'est à l'initiative du comité olympique.
dans le cadre des infrastructures ces Jeux avec le financement de l'AFD. C'est une très bonne chose parce que Iba Mar a toujours été le temple du handball. La saison devait être terminée. La fédération avait pris toutes les dispositions, mais où on nous disait, l'autorité administrative nous disait que vous ne pouvez pas organiser sur un terrain, sur le terrain d'Iba Mar Diop, avec du public. Les clubs ont préféré ne pas jouer cette finale-là parce que jouer une finale Coupe du Sénégal sans accès du public, ce n'est vraiment pas quelque chose de souhaitable. Donc, on a convenu de différer jusqu'au mois de décembre. Et là, on est en train de voir où est-ce qu'il faut jouer la finale, est-ce qu'il faut la maintenir sur Iba Mar, étant entendu que Iba Mar aussi, c'était juste un pan de mur qui était tombé. Bon, les travaux ont été refaits. Est-ce que Iba Mar va rester fermé? On doit le fermer aussi pour sa démolition en perspective de la reconstruction du temple du handball. Donc tout ceci est à voir. Est-ce qu'il faut aller jouer à Guédiawaye? Est-ce qu'il faut aller jouer à Thiès? Il appartiendra au club qualifié pour les finales en relation avec la fédération de choisir la bonne option.